Nous allons être champions d'Europe. Voilà les mots de Michael Arteta, entraîneur des Gunners, il y a quelques jours, dans une cérémonie pour fêter le titre de Premier League, 22 ans après. Arsenal se voit déjà remporter cette Ligue des Champions. Est-ce une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ou une mauvaise nouvelle? On connaît Luis Enrique, il est dans l'ombre, il explique très clairement qu'il prépare leur finale très tranquillement. Et Michael Arteta, qui était un petit peu arrosé, le mec, quand il a dit ça. Hein. Alors, est-ce qu'il le pense? Je pense. Mais au moment où il le dit, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'alcool dans le sang. Après, on va pas tout mettre sur l'alcool. Très clairement, on va pas tout mettre sur l'alcool. Les mots et tout ça et tout. Mais souvent, quand tu bois, tu dis ce que tu penses. Et annoncer ça quelques jours avant la finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, où on va pas se mentir, qu'on le veuille ou non, le Paris Saint-Germain est légèrement favori. C'est pas une bonne chose de dire ça, sachant qu'avec les réseaux maintenant, tu sais très bien que tout le monde est au courant de tout, et c'est sûr que les joueurs du Paris Saint-Germain ont entendu, lu et vu les propos de Michael Arteta lors de cette soirée où il annonce que Arsenal va être champion d'Europe, on va être champion d'Europe, je parle pour lui. Très clairement, c'est une mauvaise nouvelle, parce que je pense que même si t'aurais pas dit ça, ça aurait été très compliqué de battre le PSG. D'ailleurs, mauvaise nouvelle pour Arsenal, et très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont repris l'entraînement collectif. Après, est-ce qu'ils seront titulaires samedi? On ne sait pas pour le moment. Quoi qu'il en soit, Barcola doit se tenir prêt et Warren Zaïre-Emery doit se tenir prêt. Dembélé, j'espère qu'il sera là. Hakimi, s'il n'est pas là, c'est quand même embêtant, mais c'est moins grave que Dembélé. Je m'explique. Le problème, c'est que Hakimi n'a pas joué depuis le match contre le Bayern. Voilà. Ça fait quand même plus de 3 semaines que Hakimi n'a pas joué. Et au niveau du rythme, dans ce match-là, il va falloir répondre présent. Et quand tu vois que Warren a répondu présent, est-ce qu'il faut mettre Warren ou Hakimi à droite? Est-ce qu'il faut tenter Warren titulaire, voir ce qui se passe en première mi-temps et faire rentrer Hakimi en deuxième? Ou tenter Hakimi, quoi qu'il arrive, parce qu'à droite, c'est quand même plus fiable que Warren? C'est la question que Luis Enrique devra se poser. Mais c'est vrai que 3 semaines et demie sans jouer, c'est quand même énorme. Surtout quand tu reviens d'une blessure. Il va falloir être très pragmatique sur les changements et tout ça et tout. Alors voilà, quand tu commences à trop parler, le karma peut faire très mal. Faut quand même expliquer à Arteta que même si ça veut rien dire, parce que l'Inter avait plus d'expérience que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avant cette finale de l'année dernière, et pourtant l'Inter a pris 5-0. Je pense qu'à l'heure où on parle, l'expérience d'un club, d'une équipe, n'est plus aussi importante qu'il y a 10 ou 20 ans. À l'époque, il y a 10 ou 20 ans, on aurait dit Paris a plus d'expérience, Paris vient de faire 4 demi-finales d'affilée, 4 demi-finales sur les 6 dernières années, 3 finales de Ligue des Champions, donc Paris est favori alors qu'Arsenal, voilà. Ils sont en train de refaire un cycle, demi-finale l'année dernière, quart de finale il y a 2 ans, ils font quart, demi-finale, eux aussi ont l'expérience, voilà. Mais Paris a quand même plus d'expérience, mais est-ce que ça compte pas? Je ne sais pas. C'est sûr que la motivation du côté d'Arsenal va être très forte, vu qu'ils n'ont pas réellement grand-chose à perdre à part une finale. Paris, ils ont quand même une réputation à tenir. Et je pense que ça va motiver les joueurs du Paris Saint-Germain d'avoir entendu les propos de Michael Arteta à quelques jours de cette finale. Nous allons être champions d'Europe, il est très confiant. Alors est-ce que c'est un excès de confiance qui va lui porter préjudice pour cette finale de Ligue des Champions? Ou est-ce que c'est vraiment de la confiance très pragmatique, très lucide? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que Arsenal est très confiant. Très très confiant. Et je pense que Enrique a dû montrer ça à ses joueurs ou que les joueurs ont dû tomber dessus quoi qu'il arrive sur les réseaux. Donc maintenant, cette finale arrive dans 4 jours, à une heure inhabituelle, à 18h. Donc, maintenant tout le monde est impatient de voir ce qui va se passer. Moi, je pense que Paris va s'imposer. Mais pas par 5 buts d'écart, pas par 4 buts d'écart, pas par 3 buts d'écart. Je vois une victoire par 1 but d'écart. Un 2-1 pour le Paris Saint-Germain, ou peut-être un 3-2. Mais je vois plus un 2-1. Parce que je vois pas Arsenal mettre 3 buts dans ce match, même si c'est possible. Mais je ne sais pas réellement comment va jouer Arteta. Pour moi, il va mettre le bus. Il va jouer en contre-attaque. Et la tactique de Arteta, c'est de tenir le 0-0 le plus vite possible et de tout mettre sur les coups de pied arrêtés. C'est la force d'Arsenal. C'est là où ils sont supérieurs au Paris Saint-Germain. C'est la défense et les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas combien de buts ils ont mis sur corner ces 2 dernières années, mais c'est totalement affolant, impressionnant. Voilà. Alors, au niveau des gardiens, pour moi, ça se vaut. Niveau de la défense, on va pas se mentir, Arsenal est supérieur.
même si je pense que Paris a des latéraux supérieurs à Arsenal, mais Pacho et Marquinhos nous ont montré que quand ils étaient concentrés, ils pouvaient ne pas prendre de but. Au milieu de terrain, pour moi, on est légèrement au-dessus quand on est à 100%, et en attaque, on est au-dessus. Donc on n'est pas loin du 50-50, mais pour moi, c'est du 55-45, surtout si Hakimi et Dembélé revient. Arteta, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il ne faut jamais trop parler avant une finale. Voilà, rappelez-vous Enrique en 2024, avant la demi-finale retour contre le Borussia Dortmund, il dit on va gagner. On va gagner, on a perdu. Et en 2024, il a rien dit, et là, il dit rien. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je pense qu'il ne faut pas parler trop. Voilà, faut pas trop parler. Après qu'il ait confiance, c'est une bonne chose. Qu'il ait un peu d'arrogance, c'est une bonne chose. Arsenal vient de remporter la Première Ligue après 22 ans d'attente. Donc même s'ils perdent la finale de la Ligue des Champions, les supporters leur en voudront pas. Après, c'est sûr que nous, on sera déçus. Je pense que Paris sera plus déçu s'ils perdent cette finale qu'Arsenal s'ils la perdent. Parce que Arsenal progresse. Quart de finale, 2024, demi-finale, 2025, finale 2026. Donc ils se diront, allez, on l'a perdu, mais on reste encore dans une progression nette, et l'année prochaine, peut-être qu'on la gagnera. Mais voilà, là on a vu les mots très forts de Kvaratskhelia. Il a dit, ça se mérite de porter le maillot du Paris Saint-Germain, ça se mérite de porter ce logo, et il faut montrer sur le terrain, il faut donner la mort. Il a dit, il faut donner la mort sur le terrain pour avoir le droit de jouer pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que Safonov fera du Safonov. Moi, ce que j'ai peur dans ce match, c'est les erreurs d'arbitrage et les erreurs de gardien ou les erreurs de défense. Vous savez, les erreurs monumentales. Marquinhos ou Pacho, sans faire exprès, qui font une mauvaise relance, qui la donne à un gardien, un joueur d'Arsenal qui va au but, ou Safonov qui fait une mauvaise relance dans les pieds et qui offre le but à Arsenal. C'est ça que j'ai peur. Et surtout, j'ai peur de l'arbitrage. Je ne sais pas encore qui est officiellement l'arbitre de cette finale. Je crois que ça va être annoncé ce mercredi. Mais j'espère que c'est un arbitre qui va laisser jouer un minimum et qui va pas siffler des fautes toutes les 5 minutes et que vraiment tout le monde fera bien son boulot, la VAR, l'arbitre, les arbitres de touche. Très clairement, j'espère que ce sera ça. Et je pense que Paris doit se donner tous les moyens pour remporter cette finale. Il faut éviter de prendre des cartons jaunes bêtes au bout de 5-10 minutes. Ça, faut arrêter. Voilà, très clairement. Faut jouer avec tranquillité. Je sais que ça va pas se passer comme le match de la saison dernière contre l'Inter de Milan. Mais déjà, faut pas oublier d'où on vient. On n'a pas eu de préparation, on n'a pas eu de mercato. Les 2 joueurs qu'on a achetés, ils sont sur le banc. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu énormément de blessés. On a réussi à faire face à ça. On gagne quand même le championnat. On gagne quand même le trophée des champions. Et on est en finale de Ligue des champions. Donc c'est quand même pas mal. Et je pense que moi, le premier, si en octobre, on nous aurait dit, après la saison exceptionnelle de l'année dernière, qu'on allait encore aller en finale avec cette équipe-là, tout le monde aurait dit oui, je signe. Donc voilà les gars, Arteta qui annonce que Arsenal va être champion d'Europe samedi soir. Excès de confiance, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ou mauvaise nouvelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.